Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui encourage les planteurs d'églises de village. L'une des plus belles descriptions du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 14 à 16. Jean dit: « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avec moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. » J'aime cette description de Jésus. Il était plein de grâce et de vérité. En tant que pécheur, je connaissais bien la loi. Je ne connaissais peut-être pas la loi de Moïse, mais je connaissais la loi de mes parents. Je savais qu'on attendait de moi que je dise la vérité et que je respecte les biens d'autrui. Je ne devais pas insulter ou blesser les autres. Je devais obéir à mes parents sans délai. Je devais honorer Dieu. Telle était la loi dans ma famille et dans ma maison. Mais je n'arrivais pas à m'y conformer. Je me sentais tellement coupable. Je me demandais comment je pourrais jamais me libérer de ma culpabilité. Puis j'ai entendu parler de Jésus. J'ai appris qu'il avait payé la peine pour mes péchés en versant son sang sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts pour me donner à moi, pécheur coupable, le pardon et une nouvelle vie. J'ai découvert que cette disposition d'amour de Jésus s'appelle la grâce. Il nous aime, il désire nous pardonner. Mais en entendant ce message de la part de divers évangélistes, j'ai été troublé. Ils n'arrêtaient pas de me dire que je devais confesser mes péchés pour être pardonné. Ils m'ont dit que Jésus est plein de grâce, mais qu'il est aussi plein de vérité. Nous aussi, nous devons dire la vérité sur nos péchés. C'est ce qu'on appelle la confession. Lorsque j'ai confessé mes péchés et que je me suis repenti, j'ai trouvé le pardon. Un pardon doux, plein, merveilleux, qui m'a apporté rafraîchissement et paix. J'ai découvert que ce que les évangélistes m'avaient dit était vrai. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la grâce de Dieu dans le pardon sans dire la vérité à Dieu en confessant son péché. Jésus est plein de grâce et de vérité. Par sa grâce, il offre avec amour la réconciliation avec Dieu. À cause de sa vérité, il nous appelle à marcher dans la lumière, à vivre dans la vérité et à confesser nos péchés. Lorsque nous le faisons, il nous pardonne gracieusement. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le mariage? Si un homme et sa femme veulent résoudre les conflits dans leur mariage, ils doivent être remplis de grâce et de vérité. Si vous voulez être libérés des conflits et de la méfiance, vous devez embrasser la vérité. Ne mentez jamais à votre mari ou à votre femme. Si vous le faites, vous détruirez la confiance et créerez la séparation. Vous donnerez au diable l'occasion de vous diviser. Lorsque vous échouez, admettez-le. Mari, femme, ne prétendez pas que vous êtes sans péché quand vous n'avez pas tenu votre parole. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Veillez à remplir votre mariage de grâce. Soyez promptes à pardonner comme Dieu en Christ vous a pardonné. Lorsque votre conjoint vous confesse un péché ou un manquement, exprimez-lui votre pardon. Cela peut prendre du temps, mais demandez à Dieu de vous aider à parvenir à un lieu de pardon. Et ne vous contentez pas de pardonner en silence. Dites les mots « je te pardonne ». Ce faisant, vous suivrez l'exemple de Jésus, plein de grâce et d'amour. L'exemple de Jésus, plein de grâce et de vérité. Ce fut multiplié. Et je suis Dean Davis et je demande, avec qui allez-vous partager cette parole encourageante aujourd'hui? Encouragement pour les planteurs d'églises de village, grâce et vérité. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je vous remercie
et que l'Éternel bénisse votre entendement.